refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Dimanche, nous avions un baptême au cours du culte et la prédication a donc été adaptée à cette circonstance particulière. Qu'on soit baptisé ou non soi-même, assister à un baptême ne nous laisse certainement pas indifférents. Par la signification de ce geste liturgique fort, c'est l'occasion pour tous, d'une certaine façon, d'entendre un appel, auquel chacun, évidemment, est libre de répondre ou non. C'est pourquoi la prédication portait sur un récit biblique d'appel que l'on trouve dans l'évangile de Marc. C'est l'appel de Lévi, le collecteur d'impôts. On pourrait dire que Jésus n'appelle pas ceux qui n'ont pas besoin de lui. Que ce soit vrai ou pas, importe peu, le fait de penser qu'on n'a pas besoin de lui suffit à nous rendre sourds à son appel. Alors si on se posait la question, en quoi ai-je besoin de Jésus aujourd'hui? De quoi est-ce que je suis malade, entre guillemets? En quoi ai-je besoin de guérison ou de rééducation? Si on cherche bien, je suis sûr qu'on trouve. L'appel de Jésus est aussi un appel à le suivre. C'est l'appel qui est retenti dans l'Évangile et ça n'a pas changé. La foi chrétienne, aujourd'hui encore, n'est que la réponse à l'appel de Jésus « Suis-moi ». Suis-moi, c'est « Mets-toi en marche ». La foi nous met en marche, dans un cheminement. La vie chrétienne n'a pas de plan de route préétabli avec toutes les étapes qui seraient clairement définies. C'est une marche à la suite d'un guide, le Christ, en qui nous plaçons notre confiance. Suis-moi, c'est laisse ce qui te retient. Si on se met en marche, c'est qu'on laisse quelque chose derrière nous. Se décider à suivre Jésus implique toujours de laisser, d'abandonner, de renoncer à quelque chose. Enfin, suis-moi, c'est aussi fais comme moi. Le croyant est un apprenti de la foi. On ne naît pas chrétien, on le devient. Et je dirais même qu'on ne cesse jamais de devenir chrétien, d'apprendre à l'être vraiment. Je terminais ma conclusion de la prédication avec deux questions que je rappellerai ici et qui concernent chacun, chacune, que vous soyez sur le chemin de la foi depuis de longues années, seulement au début de votre cheminement spirituel ou même peut-être encore sur le bord du chemin. D'abord, de quoi suis-je malade? En quoi ai-je besoin du Christ comme médecin dans ma vie? Et ensuite, qu'est-ce qui me retient encore pour poursuivre ou commencer ma marche par la foi à la suite du Christ? Que l'on soit déjà croyant ou pas encore, ces deux questions nous aident à identifier deux types de freins spirituels. Le premier type de frein est de penser ne pas avoir besoin du Christ. On peut savoir qui il est, savoir ce que la Bible en dit, et ne pas se sentir vraiment concerné personnellement. Soit parce qu'on estime être juste, sans défaut, ou en tout cas en bonne santé à tous les niveaux, bref, qu'on n'a pas besoin de Jésus. Même le croyant peut raisonner de la sorte, plus ou moins inconsciemment, sans se rendre compte que sa vie spirituelle est alors ronronnante et morne. Mais pour progresser dans notre cheminement spirituel, il nous faut reconnaître qu'on a besoin du Christ pour nous soigner, pour nous guérir, pour nous rééduquer. Le deuxième frein est constitué des choses qu'on ne veut pas lâcher et qui pourtant nous retiennent dans notre cheminement spirituel. Il y a des choses qu'on traîne depuis toujours et puis d'autres dont on s'est encombré en cours de route, parfois sans s'en rendre compte. Ce sont peut-être des idées reçues ou des a priori, des certitudes qu'on ne questionne plus. Ce sont peut-être des habitudes qu'on a prises, des comportements dans notre vie spirituelle ou notre vie de tous les jours. Demandons à Dieu de mettre en lumière dans notre vie ce qui nous retient encore et que nous devrions lâcher.